Madame, monsieur, bonjour. Je suis Jean-Charles de la True de Tunnel et je vais vous faire aujourd'hui une vidéo de Minecraft. Alors, Minecraft, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu vidéo. Oui, un jeu vidéo, vous avez bien entendu. Alors, pourquoi faire une vidéo d'un jeu vidéo? Quelle étrange idée. Eh bien, j'ai pensé que peut-être était-il intéressant de s'approcher quelque part d'un divertissement qui est commun à beaucoup de nos jeunes têtes blondes afin peut-être de mieux appréhender les tenants et aboutissants tout simplement de ce divertissement et peut-être en effet voir les éventuels dangers qui se cachent sous les jeux vidéo d'une manière générale et sous Minecraft en particulier. Alors, comme vous le voyez ici, nous avons différents mondes, comme ils l'appellent. Hein? Voilà, tout le monde sait bien qu'il n'y en a qu'un, c'est la Terre. Alors, bon, nous allons créer un nouveau monde, entre guillemets, que nous allons appeler, mettons, monarchie. Hein? Alors voilà. Donc pendant que le jeu est en train de charger un nouveau monde, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui se passe finalement dans Minecraft. Cela dit, il est vrai que je n'ai pas pu tout à fait m'y intéresser. Alors, il m'a semblé que l'on se retrouvait dans un monde, vaste, très grand. J'ai lu quelque part que cela faisait 8 fois la surface de la Terre, et j'ai envie de demander, en premier lieu, à quoi bon une surface aussi grande, aussi vaste? Je veux dire, il a fallu près de 1500 ans, même bien plus, que dis-je? Il a fallu des milliers d'années à l'être humain afin de découvrir, toute la surface du monde, et aujourd'hui, nous sortons donc un jeu qui nous propose 8 fois la superficie de la Terre. Autant dire que si nos jeunes têtes blondes veulent découvrir toute l'étendue de leur monde, comme ils l'appellent, ils en ont pour plusieurs milliers d'années. Bien, alors, je suis donc dans le monde de Minecraft, mais je n'arrive pas à bouger. Excusez-moi. Charles-Édouard, peux-tu m'aider, s'il te plaît? Oui. Sais-tu par hasard comment l'on bouge dans ce jeu? Ah, les touches ZQSD. Merci, Charles-Édouard. Va te brosser les dents, je monte te lire une histoire dans un instant. Voilà. Alors, Z. Oh oui, voilà qui marche très bien. Excusez-moi, comme je vous le disais, je ne suis pas coutumier des jeux vidéo, encore que mon jeune fils de 18 ans ne le soit pas non plus, mais apparemment il connaît tout de même quelques rudiments. Bien, revenons-en au jeu. Donc voilà Minecraft. Alors, première constatation que l'on peut faire, je pense, c'est que ça ne ressemble en aucun cas à notre monde. Il ne me semble pas que tout l'univers soit carré de la sorte. Les arbres sont également carrés, les feuilles ne sont pas... Oh, regardez cela, voilà un phénomène physique tout à fait surprenant, et c'est ceci que nos jeunes têtes blondes retiennent lorsqu'ils jouent à Minecraft, que le bois reste en suspension. C'est tout à fait absurde. L'autre fait remarquant, je pense, que l'on peut constater, c'est le manque total de civilisation. Nous sommes là dans un monde vierge, on ne remarque en effet aucun institut bancaire notamment ou financier et surtout aucune forme d'autorité quelle qu'elle soit, policière ou judiciaire. Autant dire un monde totalement anarchique et nous pouvons donc, comme je vous le disais, peut-être repérer les dangers qui se cachent derrière ce jeu. Peut-être que, en premier lieu, nous pouvons dire qu'en réalité, c'est un jeu qui fait la part belle à l'anarchie. Et finalement, ce n'est qu'une propagande honteuse. Voilà, je terminerai en tout cas sur ce premier point, par dire que vous pouvez constater que nous n'avons absolument aucune
institution d'accueil. Nous sommes jetés là dans le vaste monde en espérant que nous y comprenions quelque chose, ce qui n'est évidemment pas le cas pour des gens cultivés comme vous et moi. Alors, bon, je ne sais pas quoi faire d'ailleurs. Je vous laisse quelques instants afin de regarder plus avant un petit peu de quoi il retourne. Je reviens dans un instant. Voilà. Excusez-moi, je suis donc allé sur Internet, cet instrument, ma foi, fort pratique, il est vrai, bien que limité, pour regarder eh bien tout simplement de quoi il retourne dans ce jeu. Je m'interromps quelques secondes dans mon raisonnement pour vous montrer un petit peu ce que apparemment, enfin, ce que sont les citrouilles dans ce jeu. Comme vous pouvez le constater, la culture américaine a frappé puisque eh bien nous avons des citrouilles d'Halloween, cette fête païenne. Enfin, ne revenons pas dessus. Que voulais-je dire? Oui, le fonctionnement du jeu. Eh bien écoutez, vous allez rire, j'ai regardé un petit peu de quoi il retournait. Eh bien je suis censé, en tant que personnage dans ce monde, eh bien de récupérer du bois, de récupérer de la terre, de la pierre même, et puis un petit peu, à vrai dire, tout ce que je peux trouver ou tout ce que je veux. Et je suis censé faire ma maison moi-même. N'est-ce pas cocasse? N'est-ce pas cocasse d'avoir travaillé toute sa vie pour gagner plus de 15 millions d'euros par an et devoir faire sa maison soi-même en allant récolter les matériaux nous-mêmes? C'est complètement absurde. Si j'ai envie de faire une maison, évidemment, je paye quelqu'un. Ça ne pose aucun problème. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, à part ce charmant mouton, et quand je dis charmant, c'est bien entendu ironique, il n'y a absolument personne sur cette carte qui, encore une fois, excusez-moi, j'en bafouille, peut faire jusqu'à 8 fois la surface de la Terre. C'est tout à fait incohérent. Donc nous voilà dans Minecraft. Alors, il semblerait que Minecraft ait quelque part deux périodes. C'est-à-dire une période de jour, où comme vous pouvez le constater, eh bien, le monde, bien que très rural et très peu civilisé, est plutôt accueillant et chaleureux, mais également une période de nuit où le monde se transforme en un vaste champ comment dire, un vaste no man's land où se promènent quelques insipides voyous tels que des zombies, des squelettes ou des araignées géantes. Encore une fois, l'imagination débordante des développeurs ne peut être que nuisible pour nos chères têtes blondes. Peut-être que dans cet endroit noir, je pourrais trouver quelques voyous, mais je ne crois pas car il y a de l'eau. Bien. Tant pis. Je voudrais finir par vous montrer un petit peu mon personnage. Voilà, alors, bien entendu, aucun style vestimentaire qui aujourd'hui porterait un espèce de t-shirt plus ou moins turquoise qui a un pan qui part sur le pantalon. Je ne comprends pas ce que cela représente, excusez-moi. Et puis une sorte sans doute de jean, encore une fois, un hymne à la culture américaine, qui, comme chacun le sait, est évidemment bien inférieure à la culture française, et notamment la culture aristocratique française. On constatera également que mon personnage est quelque peu métissé. Bon, je tiens à dire à ceux qui ne le savent pas que le développeur de ce jeu, Marcus Persson, est suédois, et comme chacun sait, et si je puis me permettre l'expression, les Suédois sont un petit peu blancs comme des culs. Donc, bon, on peut s'interroger sur le choix, excusez-moi, du métissage du personnage, mais évidemment, n'y voyez aucun message raciste là-dessous. Ce n'est absolument pas mon style, ni celui de tout le pendant, le pan, excusez-moi, eh bien, un petit peu nobiliaire et aristocratique de la France d'en haut. Pas du tout. Sur ce, comme vous voyez, pour obtenir des ressources, il faut frapper ces malheureux moutons. Comme chacun sait, aujourd'hui, les tondeuses électriques nous permettent de le faire sans brutaliser les bêtes. Bien, je pense avoir fait le tour de ce jeu, ma foi, comme je vous le disais, qui n'est rien d'autre qu'une propagande anarchiste et qui
je pense, est tout à fait nocif pour nos jeunes têtes blondes. J'aurais aimé vous montrer les voyous que l'on peut rencontrer dans le jeu, mais il semble que je n'ai pas eu la chance, entre guillemets, bien entendu, d'en croiser un. Bien, excusez-moi pour cette courte coupure. J'avais trouvé un endroit relativement sombre où j'espérais trouver les voyous dont je vous parlais. Il s'est avéré qu'en réalité, je n'ai trouvé personne. Peut-être, contrairement à ce que je vous disais, qu'il y a une quelconque... Oh, regardez devant moi, alors ça, voilà. Oh, quelle chance. Oh, je suis béni. Alors, nous pouvons donc apercevoir... Tiens, la nuit tombe. Nous pouvons donc apercevoir deux voyous, une araignée géante que, bien entendu, vous croisez chaque jour. Ouh là là, qui fait un bruit atroce, et que vous, bien entendu, vous croisez chaque jour en vous rendant au travail, ainsi qu'un squelette archer qui plus est, squelette qui peut tirer à l'arc, c'est amusant, mais c'est évidemment tout à fait dangereux pour la santé mentale de nos jeunes enfants. Sur ce, je ne m'attarde pas, je vous dis bonne soirée et peut-être à une prochaine fois sur un autre sujet d'importance, tout simplement la culture japonaise et notamment les mangas sont-ils dangereux pour la santé mentale de nos enfants? Au revoir à tous et merci.